Nos chers Denver Gold avaient 20 points de retard pendant cette première période. Ça commençait à sentir le roussi pour eux et il fallait qu'ils adoptent une stratégie de défense efficace. Et maintenant, regardez un peu ce replay. Vous avez vu ici comment Connor Lachone laisse échapper le ballon? Il est vraiment d'une lenteur infinie à croire qu'il aurait besoin d'un déambulateur. Heureusement, les Gold comptaient parmi eux le géant Garrett et sa puissance de jeu inarrêtable. Moi, je vous le dis, quand ce gars fonce vers le panier, je n'aimerais pas être sur son chemin. Quoique, je pourrais essayer. Je veux bien relever le défi. Il va falloir qu'il maintienne le rythme s'il veut ramener les Denver Gold en tête. Le dîner, ça c'est fait. Nous savons tous que la victoire est bien loin d'être acquise cette année dans le championnat. Et selon moi, Garrett est le meilleur espoir pour notre équipe. Trop chaud, trop chaud. N'oublions pas une chose. Bien sûr, vous m'avez déjà entendu le dire. Mais au risque de me répéter, je le redirai encore. Ce qui compte le plus, c'est de soutenir l'équipe qu'on a à la maison. Maman, dépêche-toi, le dîner est servi. J'ai nommé l'équipe des Denver Gold. Je suis Piper Alvarez, à bientôt pour votre prochaine émission, Tout le basketball. Salut mon petit ronfleur. Maman... Qu'est-ce que tu fais ici? Il faut que t'arrêtes de t'endormir sur le canapé, chérie. J'ai regardé le match et j'ai voulu t'attendre, mais j'ai pas tenu longtemps. T'as regardé et t'en as pensé quoi alors? T'étais super, mais Lachone a intérêt à travailler son dribble parce que sinon le coach finira par le laisser en touche. Tu vas prendre ma place, dis donc, t'es impitoyable. Ouais, c'est sûr. Et après tu finiras chroniqueuse de baseball. De baseball, même pas en rêve. T'as fini ton devoir d'histoire? C'est un projet de groupe et les autres ont pas encore commencé, alors je peux pas faire grand-chose. Sauf que moi, je suis ta mère et ce qui m'importe, c'est ce que toi tu fais. Laisse pas les autres te ralentir. Enfin bref. Allez, au lit. Dans la vie, la seule manière de réussir, c'est d'être indépendant. Compte uniquement sur toi-même et tu deviendras le plus fort du monde. Je sais, tu m'as même fait imprimer un t-shirt. Bah, si tu m'écoutais quand je parle, j'aurais pas besoin de me répéter. J'aurais pas besoin de me répéter. J'aurais pas besoin de me répéter. Maman, s'il te plaît, stop. Bonne nuit, je t'aime fort. Moi aussi. Et brosse tes dents. Sinon, je te mets sur le banc de touche. Attrape. Oh, Ouais, je crois que c'est mieux si tu t'en tiens au basketball. toi alors. J'ai créé un monstre. Je reviens à 11h pour qu'on répète. Tu penseras à repousser à demain la réunion avec le staff de l'équipe. Oh, et il faut organiser l'interview avec la mascotte. Et il y a l'anniversaire de Garrett, n'oublie pas. T'inquiète, je m'occupe de tout, je suis sur le coup, madame la patronne. Merci, Bex. Comme cadeau, t'as qu'à lui faire livrer une corbeille de fruits énorme avec une carte. Bon anniversaire, champion, de la part de Piper. Oh, il adore les corbeilles de fruits, oui. Le mois dernier, t'as offert à Arlo exactement la même chose. Coucou, le petit génie, ça va? Alors, il paraît que tu déchires tout au collège? Ouais. Dis-moi, Bex, tant que t'y es, tu pourrais... Oui, je vais te chercher un café. Bien noir, comme mon cœur. Pas de soucis. T'es vraiment un amour. Bisous, chérie, à plus tard. Maman, attends, j'ai un truc à te demander. Oh, il me faut un avocat. Non, c'est juste... si ça te dit, dans 2 semaines... La finale, oui, je sais. Tu pourras m'accompagner uniquement si t'as pas de devoir à rendre. Maman, non, c'est pas de ça que je parle. Excuse-moi, chérie, je dois répondre. Oui, Bex, t'écoute. Je viens d'avoir Christopher. Faut que je m'en aille, chérie. Je t'aime. Passe une bonne journée. À plus tard. Oh. Maman a pas le temps de parler, pauvre chou. Ça doit pas être facile d'être le fils d'une star. Salut Anya, au revoir Anya. Ah, ça va, rigole un peu. Non, franchement, là, j'ai plutôt envie de pleurer. Eh, j'ai pas fini de me moquer de toi, je te signale. Oui, il est certain que la participation des joueurs... On arrive. ...sera déterminante avant le championnat. C'est bon. Oh, non. Tu loupes le meilleur, va jusqu'au bout. Le meneur de jeu Ryan Ricks annonce son divorce. Je suis censée parler de sport. En même temps, une rupture amoureuse, ça peut influer sur tous les aspects de la vie. Mais s'il est triste, je saurais peut-être le consoler, moi. Non, ne sors pas avec un basketteur. C'est tous les mêmes.
De vrais coureurs de jupons, comme tous les hommes, tu me diras. Pas de bons conseils, tu ne sors jamais avec personne. Moi, je compte bien trouver mon prince charmant. Ça marche jamais d'embrasser les crapauds. Eh bien, moi, je pense qu'il vaut mieux prendre des risques que de ne jamais connaître l'amour. Tu sais qui dit la même chose? Les avocats de divorce. Écoute, je sais que ça peut faire peur, l'amour. Mais ça vaut toujours le coup d'essayer, je t'assure. Regarde Rick, par exemple. C'est le parfait prince charmant. Il est grand, assez beau gosse, et surtout, je suis certaine qu'il a un énorme plan d'épargne retraite. Non mais je rêve. Super la blague du plan d'épargne retraite. Je sais. Oh, voilà ton autre prince charmant. Christopher. J'ai l'air comment? Dérangé comme toujours. Attention, le voilà. Oh oui, attention danger, le président de la chaîne traîne dans les couloirs, tous aux abris. Mais qu'on le ramène vivant, je tiens à ma paye. Piper, t'es tellement marrante. Bien, j'ai des nouvelles fraîches pour ta chronique. Connor va devenir papa d'une petite fille, et Gareth vient de se fiancer à nouveau. Je t'en prie, les gens regardent pas mon émission pour avoir des ragots, c'est le sport qui les intéresse. Et toi, évidemment, parce que tu es merveilleuse. Et aussi parce que tu es assez forte pour glisser ces petites nouvelles du quotidien sans verser dans Mais les gossips. je pense que- T'es une tueuse. Continue comme ça. Assure pour le championnat et peut-être que ça te vaudra une offre incroyable pour la suite de ta carrière. Par exemple, un quiz avec des sportifs célèbres diffusé à échelle nationale. Le Hall of Fame. Mon propre quiz, le Hall of Fame. Vous assurez aussi, Christopher, le patron dont on rêve tous. Il n'y en a pas deux des comme vous. N'en fais pas trop, Bex. Merci, Flex. C'est Bex. Une minute. C'est- Dégagez le plateau. Ok, c'est bon pour moi. Merci. Plein feu sur Piper. Elle est parfaite. Pas besoin de raccord maquillage. Allô? Oui, une seconde. C'est le collège d'Oliver, apparemment, il y a une urgence, ils veulent te parler maintenant. Oui, allô, Oliver va bien? Au bureau de la principale? Une bagarre? Live dans 5, 4, Attendez, avec une fille? Piper, c'est à toi. Qu'est-ce que... Salut, bonjour Denver. Aujourd'hui, nous avons de belles surprises pour vous. Accrochez-vous bien. Une seconde. Excusez-moi, Piper Alvarez, mon fils... Oui, vous pouvez attendre dans le couloir, je ne suis pas prête à vous On recevoir. m'a appelé au téléphone et... Oui, moi aussi, figurez-vous, je suis au téléphone là, donc je vous recevrai quand j'aurai terminé mon appel. Merci d'attendre dans le couloir. Wow. Attention, vous avez failli tomber. Ouais, d'accord. Merci. Eric, Eric. Ouais. Merci. Moi, c'est Piper. vous pouvez arrêter de me dire merci. C'est vrai, oui. Merci. De rien. Désolé pour Jonah, je sais qu'elle peut être... Extrêmement impolie, mais au moins on sait ce qu'elle pense. C'est exactement ce que j'allais dire. Et alors, vous êtes ici parce que vous avez été puni? Pas vraiment, non. Monsieur Rosen, Madame Alvarez, je vous en prie, entrez. Entrez. Allez, vite. Hop, hop, hop. Du nerf. Allez. Vos enfants respectifs sont tous les deux restés dans mon bureau toute la matinée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est Oliver? Anya? Anya et Oliver ont eu une violente altercation ce matin et ils en sont venus aux mains. Quoi? Ils sont à l'infirmerie en ce moment même. Apparemment, ils se seraient bousculés, il y a eu des coups, y compris portés au visage. Pas de sang. Rien de cassé, heureusement, juste quelques bleus. Mais même si les conséquences sont minimes, c'est vraiment très grave qu'ils se soient bagarrés ainsi. Vous êtes d'accord? Bien qu'il j'espère va qu'elle va présenter des s'excuser. excuses. Écoutez, le problème, c'est que pour le moment, aucun des deux élèves n'admet être le fautif. Ça ne peut pas être Anya. Je ne lui ai inculqué que de très bonnes valeurs. La prudence, le respect, l'honnêteté. Bravo, le père de l'année. Oliver est un très bon élément et ce n'est pas son genre de frapper une fille. Madame Alvarez, je crois que c'est la toute première fois que je vous vois dans l'établissement. Oui, et... Alors, je ne sais pas trop où je voulais en venir. Quant à vous, monsieur Rosen, je vous vois ici tous les jours, sans exception. C'est parce que moi, je m'implique réellement dans l'éducation de ma fille et je m'assure qu'elle est toujours en sécurité. Je vous en prie. Enfin bref, peu importe. En tout état de cause, je refuse de tolérer la violence au sein de mon établissement. D'ailleurs, ma politique en la matière est très claire. Je n'ai pas d'autre choix que celui d'une mise à pied de Oliver et Anya. À Je moins vous en que... prie, Johnny. Écoutez, Eric, avant toute chose, mon prénom, ce n'est pas Johnny, c'est Joan. Ensuite, dans ce bureau, je préfère qu'on m'appelle Principal Hossein.
Principal aux scènes. À moins que quoi? Eh bien, c'est la toute première fois que ces deux élèves présentent des problèmes. Et je suis bien consciente que ce n'est pas toujours facile pour des parents qui élèvent leurs enfants tout seuls. Mais vous devriez, l'un comme l'autre, vous investir de manière plus saine dans la scolarisation de vos enfants. Et ça consisterait en quoi? Une donation? Une donation? Non, pas du tout, non. Il se trouve que Anya et Oliver ont une activité optionnelle en commun et ce que je voudrais, c'est que vous participiez à sa réussite. Et j'aimerais que tous les deux vous mettiez en place une collaboration pour les aider à monter leur pièce de théâtre, Roméo et Juliette. Quoi? Mais non, Oliver est dans le cursus classique, il est capitaine de l'équipe de basketball, mais il fait pas de théâtre. Oh, ah bon? C'est vraiment étonnant. Pas de théâtre? Bouh! Surprise! Il a été choisi pour le rôle de Roméo. Quoi? C'est peut-être mieux que vous soyez au courant. Oui, Monsieur Rosen? Vous avez parlé de collaboration? Oui, en effet. Je suis dans l'association des parents. Oui, en Je effet. fais l'aide aux devoirs pendant l'étude. Oui, en Je effet. suis même bénévole à la cafétéria. Je sais, je vous vois tous les jours pendant que je déjeune. Je peux m'occuper de ma fille et organiser tout le spectacle sans l'aide de personne. Oui, c'est une excellente idée, je suis à 100% d'accord. Bon courage. Vous plaisantez, c'est non. De toute façon, c'est moi qui décide et c'est hors de question. Vous allez travailler ensemble sur ce spectacle et sur rien d'autre. Ce qui veut dire plus d'activités dans l'association de parents d'élèves pour vous, Eric. Sinon, mise à pied pour vos enfants. Fin de la discussion. Vous êtes punis, un point, c'est tout. D'accord. D'accord. Bien, d'accord, je suis ravie. Pardonnez-moi. J'aimerais intervenir compte tenu du fait que c'est moi l'esprit créatif et visionnaire dans tout ça. Je vous présente Monsieur Lane, notre professeur d'art dramatique. Je refuse que ma production soit mise à mal par du boulot d'amateur. Mais une certaine principale a dit que si je ne voulais pas accepter, je perdrais ma place de parking pour ma mobilette. Alors, je vous annonce que vous allez bosser selon mes instructions. Ce n'est pas un peu trop, Leslie? Voici les planches détaillées avec des dessins de tous les décors, costumes et accessoires de production. Pour une version steampunk, hip-hop, totalement revisitée de Roméo et Juliette, 3e millénaire. Il faut que ce soit parfait, et ce le sera, pour le jour de la première, parce qu'en fait, il n'y en aura pas d'autre. À moins qu'on organise une tournée de représentation. Non. Non. Je ne peux jamais avoir ce que je veux. Bon courage. Il va vous en falloir. Je sens qu'on va rigoler. Non. Vous avez vu à qui vous avez affaire? Vous n'allez pas rigoler, je vous le dis. C'est une vraie punition. Au fait, j'ai oublié de vous dire, je suis une grande fan. Je vous suis depuis vos débuts. Allez, partez. Partez, j'ai fini. J'ai dit que j'étais désolée. Oliver Alvarez. Je n'arrive pas à comprendre. Tu ne m'as jamais parlé d'aucune tension avec cette Anya. Ça n'a pas d'importance, il n'y a pas de tension. Oh, j'oubliais, pardon. C'est normal que tu te bagarres avec n'importe qui comme ça. Et avec une fille en plus. Elle est pas en sucre. Oliver Paul. Hé. Arrête un peu d'éluder mes questions. Quelque chose ne va pas? Parle-moi. Maman, j'ai déjà parlé pendant 2 heures avec la principale, c'est bon. Ça va. Tout va bien maintenant. Non, tout ne va pas bien. Non, Tu ne m'as pas dit que t'avais des problèmes et tu t'es retrouvée à te bagarrer au collège. Et maintenant, moi, je dois prendre sur mon temps de travail pour mon émission grâce à laquelle tu as un toit sur la tête, je te rappelle? Et ce, pendant la période la plus chargée de toute la saison. Pour pouvoir aider à préparer un spectacle de théâtre rap hip-hop romantico je ne sais quoi. D'ailleurs, tu ne m'en avais pas parlé non plus. Tout ça pour que tu ne sois pas renvoyée. Bravo pour le récap, Piper Alvarez. Et alors? Quoi? Mon beau petit garçon va jouer Roméo, le plus grand des romantiques. Qui se tue à la fin? Il fait semblant. J'espère bien, oui. Mon chéri, tu ne m'avais jamais caché un secret pareil.
T'inquiète. N'y pense plus, d'accord? Tu sais, je suis fière de la moindre de tes réussites. T'aurais dû me le dire. Je croyais que pour réussir, la seule bonne manière, c'était d'être indépendant. Oliver. Compte uniquement sur toi-même et tu deviendras le plus fort du monde. Et... Je vais faire mes devoirs. Attends. Bex, j'espère que t'es assise. Faut que je t'annonce quelque chose. Cette fois, t'apportes des cookies? T'es le meilleur des voisins. Avec plaisir. Je comprends pas. C'est moi qui ai motivé tout le monde pour la foire artisanale. J'ai fabriqué toutes les pancartes quand Anya et sa classe ont fait les suffragettes. Je suis convaincu que je n'ai besoin de personne pour ce spectacle. Non, Eric, tu es vraiment têtu. C'est absolument incroyable. Je suis avant tout un père attentif. Oh, peu importe, c'est la même chose. Maurice, Anya a encore besoin de son père. Elle a 13 ans, enfin. Elle a besoin que tu lui files de l'argent de poche et que tu lui fiches la paix. Crois-moi, avec une femme et 3 filles, j'ai compris assez rapidement. La chose qui compte le plus, c'est de m'assurer qu'elle fasse les bons choix. Plutôt la soutenir dans ses choix. Mais enfin, bon, c'est toi qui vois du moment que ça marche. Je la soutiens, bien sûr. Je suis présent en permanence, y a pas plus impliqué. Mais maintenant, Madame Hossein m'a relégué à cette seule et unique activité. C'est comme si elle me trouvait agaçant, j'ai l'impression. Bah, ça, je me demande bien pourquoi. En plus, il faut que je collabore avec la maman du camarade d'Anya. Et j'ai déjà compris que ça allait pas être simple avec elle. Elle est têtue comme toi? Oui. Et elle est comment, jolie? Oui, plutôt, mais... Célibataire? Maurice, je sais ce qui va se passer avec Piper. Elle va jamais s'impliquer autant que moi, ça c'est sûr. Elle sera tout le temps en train de se plaindre, et ça nous empêchera d'avancer. Bah, je veux pas vous empêcher de parler dans mon dos non plus. Anya nous a ouvert. On était en train de... Enfin, j'étais en train de... Chercher la prochaine idiotie que vous alliez dire? J'ai compris, oui. Bon, je propose de commencer tout de suite ce qu'on a à faire. Plus tôt on aura fini, plus tôt je retournerai au travail et vous pourrez continuer à dire du mal de moi. Je vous laisse entre vous. Pas de bêtises. Merci, Maurice. J'ai quelques planches de bois que je dois récupérer à côté de la maison. Oui. Si vous avez autre chose à faire, vous pouvez y aller. Non, c'est bon. De toute façon, on en a pour quoi? 1 heure ou 2? Je reviens demain, on fait la peinture et c'est plié. Ça m'étonnerait. Papa? Est-ce que nous aussi, on est censé fabriquer le décor? Bah, c'est pas nous qui sommes punis, en fait. Je veux dire, moi je veux bien aider, mais Monsieur Friedman a donné plein de devoirs et c'est pour dans 2 jours. Alors je me dis que c'est mieux que je m'y mette parce que... Et moi, je vais regarder Gazi. Elle sera bientôt en live. Je veux pas la louper. Ah, tu regardes Gazi? La streameuse? J'adore quand elle joue aux jeux vidéo, c'est trop bien. On va faire notre devoir ensemble. Vous restez ici dehors sous notre surveillance. Chacun dans un coin du jardin, de façon à ce qu'on vous voit. Ils vont faire leur devoir, Eric, pas de bêtises. Et pas de bêtises, hein? Alors, on commence? Voilà. Bon, vous avez déjà fabriqué un décor de théâtre? Vous savez bricoler un minimum? Parce que si c'est pas le cas, c'est pas grave, je peux vous apprendre. Ou je peux aussi le faire moi, ça ira plus vite. Je vous remercie, Eric. C'est très galant de votre part. Quel gentleman. Mais pour ne pas perdre de temps, je pense qu'il vaudrait mieux remplacer la courroie de votre ponceuse. La bande abrasive est un peu élimée. Mon père avait un atelier de menuiserie. Il a fabriqué tous les meubles de notre maison. J'ai appris 2-3 trucs. Alors, le bricolage, ça me connaît. D'accord. Je vois, d'accord. Moi, j'ai travaillé comme charpentier à peine sorti du lycée, alors j'ai appris 2-3 trucs, moi aussi. J'imagine. Donc, on pourrait peut-être commencer par Oh, fabriquer... les épées, tiens, voilà. Je peux m'occuper de ça. Ah. Ou alors, je m'en occupe moi. Vous me passez les outils, je fais les épées. D'accord, bien sûr. Vous pouvez me passer le crayon? Merci.
savez quoi? Vous pourriez poncer les épées quand j'aurai fini de les découper, un peu comme si j'étais le chef de chantier et vous l'assistante. Désolée, je n'écoutais pas, j'étais trop occupée à commencer le boulot. Il faut bien que quelqu'un s'y mette. C'est réellement... c'est, oui, vraiment... Incroyable. Super. Ouais. Mais excusez-moi, je vous empêche d'avancer. Ok, on va voir ça. Écoutez, on n'a qu'à dire que celui qui assure le mieux, en montrant son implication dans la vie scolaire et l'expérience théâtrale de son enfant, dirigera l'autre. Ça vous va, ça? Ça me va. Je vais m'impliquer plus que jamais comme parent d'élève. En ce qui me concerne, je suis déjà... Oh, je n'en doute pas. Au boulot, Ernie. C'est Eric, mon prénom. Je sais. Avec un K. Attention, pas trop fort. Je sais ce que je fais, monsieur le chef, c'est bon. Oui, monsieur le chef. Je rêve où nos parents sont en train de se disputer. Ok, monsieur le chef. Quand je pense que la principale leur a fait la leçon à eux aussi. Ma mère a l'esprit de compétition et ton père aussi, j'ai l'impression. Il fait ce qu'il veut, du moment qu'il me laisse tranquille et qu'il me force pas à vivre dans une bulle, je m'en fiche. C'est vrai que c'est une bonne façon de les distraire. Ma mère m'a pas demandé de finir mes devoirs 3 semaines à l'avance, comme elle fait d'habitude. Tu sais quoi? Faudrait faire en sorte que ça continue. Parce que comme ça, Ils s'occuperont pas de nous et on pourra faire ce qu'on veut. Je pourrais peut-être même lire une BD de temps en temps. et je pourrais courir avec des ciseaux. Je pense que ça vaut mieux pas. Je peux rien promettre. Gazi va bientôt commencer. On va se connecter. D'accord. Ça va être top. Oh, Anya! Je t'ai eu, Roméo. Non, non, je n'ai pas de billet de première catégorie avec 10% de réduction. Je ne brade pas les meilleures places comme ça. Ce n'est pas une organisation de charité, c'est une entreprise. Entrez! Désolé, maman, je dois te laisser. On se voit à la maison. Christopher, mon cher responsable du personnel. Oh, une petite pique d'Alvarez quand elle lance. Elle marque, ouais. Et il neige pas dehors. Oh, oui, c'est de la sciure. J'ai aidé à fabriquer un... Enfin, peu importe. Tu voulais me voir? Bex m'a dit de passer à ton bureau avant d'aller sur le plateau. Oui, ravi de te voir. Tu sais que tu fais un excellent boulot. Les chiffres n'arrêtent pas de monter. T'as un succès fou sur les réseaux. Les gens sont fans de toi. Je suis complètement fan de toi. Je dis à tout le monde, vous savez, Alvarez, c'est la meilleure. Elle est incroyable. Elle fait que des sans fautes. Merci beaucoup. Mais tu t'es planté sur un truc. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer ton petit cafouillage au début de l'émission la dernière fois. Je sais, je suis désolée, c'est mon fils. J'ai eu un appel du collège et... Bref, peu importe, passons. Oh, les enfants, je te jure. Ce qui peut être agaçant à empoisonner la vie. Tu n'as pas d'enfant, hein? Non, et je remercie tous les jours ma bonne étoile. Oui, moi aussi. Tu veux que je te dise ce qui importe? Ton prochain sujet. Garrett. Oh, Garrett, ce cher Garrett. Oh, il assure. Et il vient juste de se fiancer. Quel dommage. Parce que du coup, il met un terme à sa carrière. Quoi? Il arrête, c'est vrai? Je sais, moi aussi, ça m'a fait un choc. Chut, il faut surtout pas que ça s'ébruite. Il va y avoir une conférence de presse après son dernier match. Mais le problème, c'est que c'est une énorme pression pour moi. Je me retrouve avec tout un hommage à concocter avec des extraits vidéo, des témoignages, des photos. C'est une tâche titanesque et j'ai déjà tellement pas sur la planche. Je vais pas m'en sortir. J'ai comme l'impression que tu aimerais bien que quelqu'un prenne en charge cette immense responsabilité de dernière minute. Tu ferais ça, Alvarez? T'es génial, t'es génial. Je le ferais, si je pouvais, mais j'ai beaucoup de choses à gérer en dehors du boulot, alors ça tombe mal, là, tout de suite. À part ça, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai entendu certains bruits de couloir et il paraîtrait qu'un sportif célèbre a le projet de démarrer son quiz. Qui? Michael Jordan. Je rigole, c'est Shaq. Il cherche des gens, il veut créer son émission. Shaq. Oui, et compte tenu qu'à la NBA, ils sont déjà tous fans de toi, tu aurais certainement leur soutien pour créer un format exceptionnel. Quelque chose d'inédit. Pourquoi pas en Californie, si jamais tu te débrouilles avec cet hommage à Garrett? Je vais le faire. D'accord. Génial. Et surtout, ne perds pas ta concentration. Ça, c'est pas mon genre. Bien joué, Alvarez. Toujours aussi doué.
C'est vraiment affreux. C'est vraiment affreux. Les invités ont droit à des meilleures brosses à cheveux, tu te rends compte? Bon alors, quelles seraient les attentes de mon homme idéal? Bex, je vais avoir besoin de toi. Mon cousin fait des fausses cartes d'identité, on peut facilement partir vivre au Québec. Non, j'ai accepté une quantité de travail hallucinante, sauf que je dois aider pour la pièce de théâtre d'Oliver. Et pour monsieur le macho Eric, lui c'est l'homme idéal, c'est sûr. Arrête de faire ta midinette. Tu veux pas m'aider? Bien sûr que je vais t'aider. Oh, je peux toujours compter sur toi dans les situations d'urgence. L'amour, ça vaut toujours le coup. Bex. Désolée. Voilà, j'ai fini et ça ne m'a valu que 8 petites échardes. Et maintenant, Eric, Non, oui, quoi? je vous demande ce qu'il faut faire maintenant. Qu'est-ce que vous faites là? Vous installez un écran? J'ai simplement beaucoup d'ambition pour ce spectacle. Écoutez, je dois admettre que vos épées sont magnifiques. Vous devriez en faire quelques-unes de plus. Plus d'épées. J'en ai déjà fait 6. Il n'en faut que 3, vous avez insisté pour en avoir plus. Je ne suis pas accessoiriste, mais je pense pas qu'il faille 2 épées de rechange pour chacune. On n'est jamais trop prudent. Je parie que vous êtes un enfant unique. Oui, comment vous le savez? Écoutez, nous devons faire les choses bien, c'est pour Anya. Alors, je préfère m'en occuper. Eric, votre fille va peut-être jouer Juliette, mais mon fils va jouer Roméo et son nom est en premier sur l'affiche. Vous savez, j'ai affaire à des hommes têtus en permanence dans mon quotidien. Alors qu'on soit clair, je vais vous aider, mais vous allez vous calmer et arrêter de me prendre de haut. Vous alors, décidément, vous êtes très direct. Merci. Mais tout ce que je dis, c'est qu'on pourrait réfléchir à... Tu vas pas le croire. Attention, c'est dangereux. Regarde, j'ai réussi. Oh, qu'est-ce que c'est? Je devais fabriquer une maquette du système solaire pour montrer la taille des planètes comparée au Soleil. C'est pas mal, hein? C'est quoi celle qui brille? Ça, c'est l'endroit où vivent les Kardashians. Oh, Et waouh! comment tu l'as fabriqué? J'ai découpé une boîte en me servant d'un cutter et ensuite j'ai collé les planètes avec de la superglue. C'est vrai que la colle forte, c'est vraiment impossible à enlever. Anya, tu t'es brûlée au 1er degré. Ça aurait pu être bien pire, tu sais. Et en plus, ces colles-là sont très inflammables. Tu aurais pu provoquer un incendie, tu te rends compte? Tu ne peux pas faire ce genre de choses sans moi. Respire. Tout va bien. Maintenant, faut que j'y aille. Alors, à plus. À plus? J'ai l'impression qu'elle se débrouille plutôt très bien toute seule. Ouais. Essayons d'être efficaces, d'accord? Plus vite on aura terminé. Plus vite vous pourrez recommencer à la surveiller. Et plus vite je pourrai m'occuper de gérer l'étape la plus importante de ma carrière. Ernie? Eric? Je veux bien vous aider à être efficace. Comme ça, vous reprenez vos activités au lycée et moi mon boulot, d'accord? D'accord. C'est parti. It's true, I'd never guessed I'd be here with you like this. I've been doing fine all by myself, but you seem like good company. And if you're thinking the same of me, I bet we could make something good to call our own. If we build it together, I know we can't fail. You with the hammer and me with the nails, we can make it together. Just you and me. There's no other place that I wanna be. There's no other face that I wanna see. I just wanna be with you. At the end of the day. Et ça s'est joué à si peu de choses, seulement 3 points. Mais nos Denver Gold sont à la traîne ce soir et nous nous dirigeons vers une 5e période. Nos joueurs vont clairement devoir mobiliser toutes leurs ressources s'ils veulent que leur équipe gagne. Sometimes with a whisper, sometimes a shout. I've had my ups and downs, fair share of smiles and frowns. But life's getting better now that you're around. If we build it together, I know we can't fail. You with the hammer and me with the nails. We can make Salut. just you and me. Waouh, c'est vraiment magnifique. Tu fais du beau travail aussi. Be with you. Tiens, At the end santé. of the day. Je crois que ça se passe bien. Tu crois que ça se passe bien? J'espère en tout cas. Tout ce que je sais, c'est que mon père n'est plus tout le temps sur mon dos depuis au moins une semaine. Alors pour moi, tout va bien. Ce que tu manges, ça a pas l'air très sain. Ah tiens, goûte.
Je t'ai fait un bol. Merci. J'ai gagné. J'y étais presque. Alors, tu trouves ça comment? C'est beaucoup trop sucré. J'adore. C'est du sucre sur du sucre sur du sucre. Ça peut être que bon. Ça te dirait qu'on répète un peu nos répliques? T'es en train de me proposer de faire des devoirs, là? Ouais, mais c'est rigolo comme devoir. Et en plus, tu vas répéter sans les remarques débiles de Monsieur Lane. Très bon argument. Ok, vas-y. Tiens, ton script. Alors, on a La Fontaine, réalisée grâce à mon expérience. Elle est déjà au théâtre. L'escalier est fait par toi de main de maître. Effectivement, oui, merci beaucoup. Et je crois que c'est bon, on a terminé. Génial, je vais enfin pouvoir continuer à être la meilleure aux yeux de mon boss. Comment ça? Quelqu'un veut un donut? Maurice, merci, c'est gentil. Dites donc, quel travail! Vous faites un duo redoutable, vous deux. Vraiment, je dois dire que vous êtes extrêmement doués. Merci. Il parlait de moi. Quoi? L'amour n'est que fumée, faite du soupir des baisers. Ça ne vous dit rien, cette citation? Mais bon, c'est seulement tiré de la pièce la plus célèbre de tous les temps, vous me direz. La plus belle tragédie du barde. Roméo et Juliette. Je pensais que vous sauriez à ce stade. Je t'avais dit que je ferais mieux que toi. Maurice l'a remarqué. Quoi? Tu te trompes, il parlait de moi. Non, c'est de moi qu'il parlait. Ok, je vois, d'accord. Si tu joues à ce jeu-là, je parie que je ferai mieux que toi en termes de pub. À présent, le championnat arrive à grands pas et tout le monde l'attend avec impatience. Ce soir, nos Denver Gold se sont bien défendus contre les Raptors qui n'ont pas compris leur douleur face à un Garrett absolument incroyable. On le sait, ce n'est pas une première. Ce qui, pour le coup, est une grande première, c'est la production de Roméo et Juliette 3e millénaire par le collège East Adler qui a lieu dans 2 semaines. Allez voir ce spectacle et vous marquerez des points. C'était Piper Alvarez. Bonne soirée. Antenne terminée. Quel coup de génie! Alors là, tu bats Eric à plat de couture. Mais est-ce que l'homme de ma vie savait que t'allais faire ça? Pas du tout, non. Ouh, ça risque de pas lui plaire. Mais là, t'as battu Eric. On prend des risques, dis donc. Oui, parce que ça vaut le coup. D'accord, je l'admets, là-dessus tu m'as battu. Bah, dans ce domaine, c'était couru d'avance. Avec mes plusieurs milliers de téléspectateurs. Mais je te remercie de t'avouer vaincu. Oh, à vrai dire, j'aurais fait la réclame autrement, mais c'était bien. Bon, alors il faut l'agrandir de combien, ce balcon? À peu près 40 cm. Si on veut que ce soit à la bonne échelle avec le reste du décor. Je vois. Ce Lane, il est peut-être visionnaire, mais pas précis pour un sou. On commence à monter le décor? Ouais. Si je te prends la main, ne sois pas vexé. Je suis pas malsain, je veux juste t'embrasser. D'accord, allez, encore une fois. Allez, vas-y, enchaîne. Ouais. Ça va aller, t'inquiète. Si je te prends la main, ne sois pas vexé. Je ne suis pas malsain, je veux juste t'embrasser. Au risque de paraître pressé, ma belle, je vais te donner un baiser. J'y comprends rien, sérieux. Ça ne sonne pas exactement comme le Shakespeare que j'ai lu à l'école. C'est une version revisitée. Bah dis donc. Mec, il faut que tu bouges un peu pendant que tu parles. Reste pas figé sur place. Tu peux t'approcher de moi. Je veux bien essayer, mais je suis habitué à être sur un terrain, pas sur une scène. J'aurais peut-être pas dû m'inscrire aux sélections. Tu veux dire aux auditions? Écoute, t'inquiète pas, ça va aller, t'es très bien. Allez, on recommence. Si je te prends la main, ne sois pas vexé. Je ne suis pas malsain.
Il a du mal, on dirait. J'aimerais l'aider, mais je suis pas prof de théâtre, j'y connais rien du tout. Tu connaissais rien à la fabrication de décors, et pourtant t'as réussi à le faire. Et en plus, tu te défends. Merci. On recommence. Si je te prends la main, ne sois pas vexé, je ne suis pas malsain. Shakespeare, ça n'est pas si différent du basketball. Oh, cette phrase ressemble à un début de comédie musicale à la mode. Ok. Écoute-moi. Les acteurs, ils doivent tout donner quand ils vont sur scène. Oui, et les joueurs doivent tout donner quand ils sont sur le terrain. Oui, exact. Il y a de la passion, il y a de la sueur, de l'émotion et un public affamé. Ouais, c'est la même chose. Oliver! Maman? Chérie, écoute, tu es super. S'il te plaît, arrête, maman. Attends, écoute. Pourquoi Gareth est un grand joueur? Parce qu'il met le ballon dans le panier? Oui, d'accord, mais est-ce qu'il réussit à marquer peu importe comment il joue? Non. Exactement. Alors, comment il fait? Explique-moi un peu les détails. Ok, déjà, il dribble, tout en évitant de faire des fautes et en tenant compte de ses coéquipiers. Ouf, ça fait beaucoup de choses. Oui, mais il a beaucoup d'entraînement, alors c'est automatique. Oui, et donc, Anya est ta coéquipière, et le texte que tu dois lire, c'est le ballon. Si tu veux réussir à marquer, tout ce que tu dois faire, c'est... Faire confiance à ma partenaire et y aller par étapes. C'est ça, et comme ça, t'es sûr que ça va marcher. Désolée, mais je déteste le basketball. Alors, Anya! C'est pas grave. Anya, tu sais, le basket, c'est le jeu avec le panier, faut mettre le ballon dedans. Je suis pas sûre de mon coup, mais j'ai l'impression qu'Oliver a compris un truc. Ouais, très clairement. Si je te prends la main, meuf, sois pas vexée. Je suis pas malsain, je veux seulement t'embrasser. Au risque de te paraître pressée, ma belle, je vais te donner un baiser. yo, vas-y, prends ma main et monte à mon balcon. J'ai vu que tu m'aimais bien et je trouve ça trop mignon. Ouais, je suis à fond. Et moi, je veux du sérieux, pas juste un mec qui jette de la poudre aux yeux. C'est tout ce qu'on a appris pour l'instant. C'est bon, on peut y aller maintenant? C'était génial, Oliver. T'es allé jusqu'au bout, t'as rien lâché. Bravo, chérie. Merci, maman. Bravo! C'était Merci. super. Vraiment super. À plus tard. Je n'avais encore jamais fait ça avec lui. C'est la première fois qu'on travaille comme ça ensemble. Et on dirait que ça paye. Ouais, on dirait, ouais. Excusez-moi. Pardon, mais je peux savoir ce que vous faites sur ma scène, vous deux? Notre répétition ne commence que dans 40 minutes. On est juste venu déposer les enfants. On en profitait pour passer en revue le décor. Splendide. Surtout continuez à suivre à la lettre toutes mes instructions, d'accord? L'annonce du spectacle retient de plus en plus l'attention des professionnels. J'ai fait un tweet adressé à Lin-Manuel Miranda et son agent m'a répondu « Monsieur, vraiment, on n'en peut plus. » Qui est ce Lin-Manuel Miranda? Sortez de mon théâtre. D'accord, on doit finir de peindre les décors de toute façon, donc... Dehors! Antenne dans 2 minutes. Où est Piper Alvarez? Elle va arriver d'une seconde à l'autre. Ici Piper Alvarez. Laissez-moi un message. Piper, ma chère amie Piper. Où es-tu, nom de Dieu? J'ai encore plus le trac que la fois où j'étais à un concert et où on m'a fait monter sur scène alors que je connaissais pas un seul morceau. J'ai chanté I Feel Pretty et je me suis fait virer par la sécurité. Voilà, je suis là, plus prête que jamais. Mais où t'étais? J'étais en train de te laisser un message. Ah, je suis tout en sueur. Je fabriquais un masque en cuir pour Mercutio et je me suis mis de la peinture sur tout le pantalon. Enfin, c'est pas grave, je suis là, prête pour l'émission. En revanche, dis-moi que t'as mon script. J'ai ton script. Les Golds sont qualifiés pour la finale. Ouais. Trop génial. Mais il nous faut la vidéo hommage à Gareth le plus tôt possible. Ouais, bien sûr, je m'en occupe, tu sais bien que je vais y arriver. Et tu dois encore rassembler tous les extraits de matchs et interviews et préparer un commentaire extrêmement touchant. Ça va me prendre 2 secondes. Et puis, on est très efficace avec Eric, on aura bientôt terminé. On dirait que tu t'amuses beaucoup, hein, c'est vrai? Je t'en prie, tu sais que le travail est ma priorité. Tu vois, je n'aurais jamais pensé à utiliser de la boisson énergétique pour le poison. Ouais, on en a un stock énorme au studio, on en donne aux joueurs quand je fais des interviews. Piper,
Tu comptes boire ce qu'il y a dans ce verre? Non, bien sûr que non, je le regardais de plus près. Quoi? Y a plus rien à prendre? Tiens, fais cette bouteille. C'est le faux poison. Je crois. C'est elle qui boit le faux ou c'est lui? Oh, je m'y retrouve plus. Pourquoi il y a tout ce poison dans cette pièce aussi? Tu as l'air un peu distraite. Moi? Non, je gère. Bon, d'accord, alors tant mieux. Et ça va au travail? Oui, très bien ça. Ça va, on est bien occupés. Ouais, j'imagine bien avec les Denver Gold qui vont en finale. Quoi? Ouais, t'as bien entendu. Tu aimes le basket, toi? Oui, bien sûr. Tu me l'avais jamais dit. J'ai pas trop eu l'occasion. Je me concentrais sur mon objectif. Un peu comme Garrett quand il peut passer le ballon à ses coéquipiers, mais qu'il préfère foncer pour aller marquer. Oui, c'est exactement ce que j'ai dit. Attends. Pardon? Quoi? C'est bien toi qui répètes ça tout le temps. Tu sais, un jour exceptionnel est toujours exceptionnel pour une raison. Tu viens juste de citer une de mes punchlines. Qu'est-ce qui se passe là? Tu es Piper Alvarez, tout le basketball. Je ne rate jamais ton émission. Bah, tu me l'avais jamais dit. Même face à Garrett en personne, ça n'aurait pas compté. Nos enfants s'étaient bagarrés. Oui, c'est vrai. C'était ça le problème. Mais oui, évidemment, je suis fan de basketball. Avec Lydia, on s'était rencontrés à un match quand on avait 17 ans. Elle était pom-pom girl, et moi, j'étais meneur. T'es jamais passé pro? Ça m'aurait bien plu, mais Madame Hossein a probablement un meilleur jump shot que moi. Non, je suis pompier de formation. Ah. Du coup, je suis habitué aux situations d'urgence, donc... Tu veux me dire ce qui se passe? Oh. D'accord, il se trouve que on s'était mis d'accord pour terminer le décor du spectacle le plus tôt possible, pour que je puisse bosser sur cette présentation, mais ça nous prend plus de temps que prévu. Non pas que ça me dérange, au contraire. C'est juste que ça fait beaucoup. Et je me retrouve avec une tonne de boulot, donc... Alors laisse-moi te filer un coup de main. Non, non, ça va, c'est bon. J'ai mon assistante qui a rassemblé plein d'archives. Maintenant, j'ai un gros boulot de tri. Il faut que je fasse le montage des images, que j'écrive tous les commentaires. C'est bon, ça va le faire. Je m'en sortirai. Je m'en sors toujours. J'ai besoin de personne. J'allais te proposer... J'ai rien demandé. Oui, je sais. Je propose, tu dis... Merci, ce sera pas nécessaire. Tu sais, c'est pas un drame de demander un peu d'aide aux autres. C'est vrai, t'en as besoin. T'en es au point où tu manques de boire l'eau pour rincer les pinceaux. Eric, j'apprécie vraiment ta proposition, mais tout ce qu'il me faut, c'est du temps. Maman, il faut absolument que t'acceptes. Eric fait tous les devoirs à la place d'Anya et à chaque fois, elle a des 20 sur 20. Je fais pas ses devoirs, je la guide un peu, c'est tout. Alors comme ça, vous écoutez aux portes, vous deux? Au moins, la bonne nouvelle, c'est qu'ils s'entendent maintenant. Écoute, si tu veux, tu me donneras des ordres. C'est toi qui me diras ce que je dois faire. Oh, ça me plaît ce que tu me dis là. Bon, d'accord. Je me rends, d'accord. Dis-moi quand tu seras disponible pour m'écouter te donner des ordres. T'as qu'à venir à la salle de sport. Comme ça, on sera tranquille pour bosser. La salle de sport, je croyais que t'étais pompier. De formation. Je l'ai été, mais je suis coach maintenant. J'entraîne des gens qui ont besoin d'être dans une forme combative à n'importe quel moment. Des pompiers, des agents des forces de l'ordre, des femmes qui ont une émission de basket à la télé. C'est risqué comme métier. Très bien, merci. Eric. À bientôt alors. Anya, tu viens? On y va. À plus tard. Y a quelqu'un? Eric? Désolée de vous interrompre, monsieur Schwarzenegger. Tu m'as dit que t'étais coach, pas que tu t'entraînais toi aussi. Ça fait combien de temps que t'es là à me regarder? Allez, au boulot maintenant, Dwayne Johnson. Ok, c'est parti. Sauf si t'as encore des surnoms débiles à me donner. Oh, je veux pas t'empêcher de danser, Magic Mike. Tu veux monter sur le ring, Rocky? Ok, allons-y ou tu vas finir par te blesser. Allez, montre-moi ton service, Serena. Wouh! Ça avance bien, c'est cool. T'en es où?
Alors, on commence par son influence sur les générations futures, puis on parle de ses œuvres caritatives. Et là, tu peux dire que tu as autant de respect pour lui comme joueur que comme personne. Oui, exactement. Nous l'aimons, il nous manquera. Parfait. Oh, et n'oublie pas de parler de ses slips porte-bonheur. Pardon? Oui, ses slips porte-bonheur. Le jour où il a débuté, sa mère lui avait acheté un slip neuf. Alors pour chaque match, il porte un slip neuf. Il doit probablement en avoir des milliers maintenant. Mais où t'as lu ça? Je l'ai pas lu, c'était il y a longtemps dans une interview après l'un de ses matchs. Il a raconté ça au journaliste qui lui parlait de sa chance et je me rappelle que ça a fait beaucoup rire Anya. Bon. Il faut que je vérifie, mais je pense que ce sera parfait juste après la partie sur sa foi. Ouais. Je déteste embêter les gens en demandant de l'aide, mais... Merci, Eric. Pas de problème. De toute façon, tu es embêtante quoi qu'il arrive, alors ça change rien. Touché. Gillian, salut. Salut. Marc, salut. T'es en avance? J'avais noté 19h30. Moi aussi. Ah, vous êtes sûr? Tu t'es trompé, je crois. Sauf si c'était une stratégie pour qu'on se rencontre avec madame. Personnellement, je suis mariée. Avec une femme. Eric, tu nous as bookés en même temps, mec. C'est parce qu'on bosse sur ce spectacle pour Anya et j'ai dû faire une erreur, j'étais ailleurs. On peut reprendre rendez-vous à un autre moment? Tu sais, en même temps, je suis là maintenant, donc je peux t'aider peut-être. Non, ça va, je vais gérer, c'est bon. Attendez un peu. Tout le basketball? Vous êtes Piper Alvarez? Oui. Vous savez quoi? Je peux faire 2 séances en même temps, c'est pas un problème. On va faire ça. Bien dit. T'es sûr? Je peux... Ouais, c'est bon. Comme tu veux. Monsieur Rosen? Monsieur Lane, vous avez l'air d'être au top de votre forme. Vous m'aviez promis que mes séances privées de coaching resteraient privées, justement. Et maintenant? De quoi s'agit-il au juste? Vous voulez créer une troupe? C'est encore pire que Cats. J'adore cette comédie musicale. Ok, s'il te plaît, reste. Oh, pas question que je loupe ça. Oui, c'est sûr. Ouais. Oui, Bien, très Marc. bien. C'est super, Vas-y, Gillian. continue. Vas-y, continue. Ouais. Gillian, vas-y encore, Comme encore ça. plus. Ne lâche Allez, pas, c'est monsieur beaucoup Lane. mieux. Allez, à fond. C'est ça, oui, bravo. Vous Et êtes hop. monté, maintenant on redescend. Allez, une de plus. Vous pouvez y arriver. Je crois que Ah super, monsieur ouais. c'est bien, on y va. Oh, attendez, pas. vous êtes un peu emmêlés. On va vous aider. Vous n'allez pas y arriver. Laissez-moi faire. Ça va on va vous on va y arriver, Voilà, bougez comme pas, ça. on va y arriver. Ouais, vas-y, Marc, tu y es presque. On va jusqu'à 200. 50, 51. C'est ça, continue. Et ça fait 11, bravo, bien joué. 11 et demi. Oh. Respirez. Ok. Yes, ça fait bien joué. Voilà. On a réussi. Bon, c'était chouette. Merci, Piper. Joli boulot. Je t'en prie, c'était un plaisir. Ça faisait vraiment longtemps que je m'étais pas senti aussi bien tout en ayant mal partout. Je serai ultra musclé pour le soir de la première. Je vais vous dire un truc. Quand j'ai parlé avec la grande Barbara Streisand, le jour où je me suis incrusté à un de ses anniversaires, elle m'a dit « Je vous trouve intrusif et extrêmement irritant ». J'aurais pu croire la même chose de vous, mais je dois dire que vous formez une excellente équipe. Merci, c'est gentil. Continuez de suivre mes instructions à la lettre pour la construction du décor. À présent, le moment est venu de faire ma sortie. Poursuivi par un ours. En tout cas, j'espère. À plus. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu dans une telle énergie durant un cours. Piper, il faudra revenir. Oh, c'est pas prévu. Non, c'est juste filer un coup de main Oui, mutuellement. c'est ça. Eh oui, c'est ça. Je te vois à la télé. Avec plaisir. Sérieusement, merci beaucoup. Merci à toi.
Je ne m'y attendais pas, mais tu m'as apporté une aide précieuse. Et moi, je m'attendais pas à ce que tu en saches autant sur le basket. Et moi, je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi. On va peut-être arrêter maintenant, non? Ouais. Merci, Toko. De rien. Attends, je te libère de ce poids. Oh, y a pas de souci, t'inquiète. Ok. Encore merci, Eric, et à demain alors. Bonne nuit. Oh, merci. Salut. Un petit biscuit à la cannelle? Maurice. Eric. C'est gentil, merci beaucoup. Oh, de rien. Tu passes quand à la vitesse supérieure avec Piper? Je te demande pardon? Non, je veux pas. C'est une fille géniale, c'est sûr, mais... Écoute-moi bien. Ces derniers jours, en passant dans le coin, je vous ai vus ensemble. Et à chaque fois qu'elle est là, je t'entends rire. Tu aimes travailler avec elle. C'est seulement pour le spectacle. Et alors quoi? Tu vas t'en tenir à un malheureux décor? Pour un homme comme toi qui croit autant en l'amour, c'est important de recommencer à croire en toi. Ça fait plus de 9 ans maintenant. Tu es seul depuis tout ce temps. Je sais, Maurice. Merci. Ce n'est pas pour me mêler de ce qui ne me regarde pas. C'est pas ton genre. Mais ça fait du bien de te voir heureux à nouveau. Et je sais que Lydia aurait aimé te voir heureux, elle aussi. Fais-moi confiance. Je sais de quoi je parle. J'ai été marié 6 fois. 6 fois, c'est vrai? Mais elles disparaissaient toutes comme des mouches. Et malgré ça, regarde-moi. J'arrive encore à trouver l'amour. J'ai 1 ou 2 touches d'ailleurs au jardin botanique. Je crois que le pollen, ça rend les femmes un peu plus hardies. Je vois. C'est un coup à se faire briser le cœur sans parler du limbago. Tu prends soin de tout le monde sauf de toi-même, Eric. Le moment est venu pour que ça change. File-moi un biscuit maintenant. Merci. C'est Betty qui les a fait pour moi. Alors tu remercieras Betty de ma part, d'accord? Compte sur moi. Trop de blue jeans tue le blue jean. Ça, c'est beaucoup trop grand. Oh, ça, c'est vraiment moche. J'ai hâte de tout démonter et de garder certaines parties. Ça, c'est le genre de phrase qu'il faut pas sortir de son contexte. Oh, c'est pas vrai, j'hallucine. Ouais, je sais. Ce serait tellement facile de détourner ça dans un documentaire. Non, non, c'est juste que j'avais une robe comme ça au lycée. Je l'ai portée au bal de fin d'année. Je sais que le temps guérit les blessures, mais ces manches, je m'en remettrai jamais. Tout comme le vomi sur mes chaussures. Oh, quand j'y repense, c'était pas le mien. D'ailleurs, depuis, je déteste les carottes. Tu rigoles, là? Eh non, malheureusement. Comment t'étais au lycée? Plutôt moyenne, je crois. Plutôt moyenne? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, plutôt moyenne? Bah, ça veut dire ce que ça veut dire. Et si on te demandait ça dans une interview de fin de carrière, tu raconterais quoi? On s'en fiche. Non, moi je m'en fiche pas. Ok, alors, je dirais que j'ai grandi dans une famille plutôt pauvre, qu'au lycée, je me concentrais plus sur les garçons que sur les notes. Ça, c'est la base. Et que j'étais obnubilée par le sport. Ma mère aimait le baseball, mais mon père et moi, on était fans de basket. Oh, attrape. Oh. Et mon prof de sport disait toujours « Alvarez, vous êtes trop petite et trop bavarde pour aller sur le terrain. » C'est pas un peu trop? Non, non, ça te va à ravir. Je trouve aussi. Oh, regarde tous ces accessoires. Trop bavarde, hein? Moi? J'ai du mal à le croire. Et ouais, c'est pour ça que devenir présentatrice, c'était plutôt une évidence. Ensuite, j'ai été à la fac, c'est là où j'ai connu Tony, le père d'Oliver. On est tombés amoureux très vite. Très vite aussi, je suis tombée enceinte. Et ensuite, il a Quoi? trouvé qu'Oliver et moi, on parlait trop. Il est tombé amoureux de quelqu'un d'autre et il est parti juste après la naissance d'Oliver, donc j'ai dû jouer les super mamans, j'avais pas le choix. Mais c'est mieux qu'il soit parti parce qu'il aimait le volleyball. En tout cas, ce qu'il a fait était stupide. Ouais, c'est vrai. Vraiment stupide. Voilà, tu sais tout de moi.
Oh, regarde ça. Oh, ça, c'est de la lunette. Excellente option. En forme de coquillage. Peut-être pour Monsieur Lane. Ou celle-ci, peut-être. Je les trouve un peu trop petites. Ah ouais? Ouais. Tu trouves? Je ne trouve pas que tu parles trop. Je trouve que tu es une femme forte, attentionnée, qui veut le meilleur pour son fils. Tu es une maman formidable, Piper. Oliver a beaucoup de chance de t'avoir. C'est adorable de me dire ça, merci. Mais c'est vrai que cette robe... Ouh, elle est vraiment affreuse à tout point de vue. Affreuse, oui. Non, attends, j'ai une idée. Tiens ça, D'accord. une seconde. Ok? Tu fais quoi, là? Je crois que j'ai trouvé un moyen pour améliorer ton bal de fin d'année. À mon avis, tu arrives un peu tard. Viens par ici, viens voir. Tu me fais peur. Regarde. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que t'as l'air stupide. Oh, merci infiniment. On a tous les deux l'air stupide, en fait. C'est sympa en même temps, non? D'avoir l'air stupide à deux. Idéalement, ce serait un peu mieux si aucun de nous n'avait l'air stupide, mais... Ouais, c'est vrai que... c'est sympa d'être à deux. Ouais. Piper, la vie est dure, mais elle est encore plus quand on est seul. C'est une évidence. On a toujours besoin de quelqu'un d'autre. Je crois que je me débrouille assez bien pour élever Oliver toute seule. À vrai dire, je n'ai besoin de personne. Je suis pas en train de dire que tu te débrouilles mal, pas du tout. Je sais que tu assures. J'aime mieux ça. Ce que je veux dire, c'est que... tu peux peut-être faire de la place pour quelqu'un dans ta vie. Écoute, Eric, j'ai... c'est pas exactement... Je suis désolée, je dois absolument répondre. C'est mon travail, c'est Oui, important. bien sûr, pas de souci. Désolé. Non, il y a aucun problème. C'est juste que je dois y aller, c'est urgent. Je te laisse t'occuper du reste. Oui, une seconde, Bex. On fait quoi demain déjà? Le montage du décor, c'est ça? Un truc comme ça? Et les lumières? C'est ça. Oui, oh, les lumières. C'est ça. Et j'y vais maintenant. À demain. Oui, à demain. Salut. Oh, dis-moi que t'as rien entendu, s'il te plaît. Je t'ai dérangé pile au moment où tu tapais la honte avec ton nouvel amoureux, c'est ça? C'est pas mon nouvel amoureux. Oh, mais pourquoi? Il est tellement mignon, admets-le. Bon, oui, c'est vrai, il est mignon, mais un chiot aussi, c'est mignon, tu sais. Ah, justement, prends-en un. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bon, j'arrive. Christopher m'a demandé de te demander quand tu pourrais lui envoyer la vidéo pour Gareth. Et s'il y a des extraits où on voit l'équipe dans les vestiaires? N'importe quoi, c'est toi qui veux savoir ça plutôt. Il faut donner au public ce qu'il attend, Piper. D'accord, je vais t'envoyer la vidéo, on a presque terminé là. Et le spectacle aussi, c'est bientôt terminé. J'en aurai bientôt fini avec tout ça et je pourrai reprendre ma vie normale. Ouais, c'est ça, bien sûr. Salut. Ah, salut. On en croise des beaux mecs par ici. Vas-y, encore un peu plus loin, un peu plus à gauche. Ma gauche ou ta gauche? La mienne, ouais. Super, il manque plus que les costumes et les accessoires à sortir. Piper, on peut parler? De quoi veux-tu qu'on parle? Y a pas de problème. Je crois que si, au contraire. Maman! Oh, mon chéri, viens par là, montre-toi. Waouh, tu es superbe, on dirait un mélange entre un samouraï et un magicien. Ah ouais? Ah, tu vas être magnifique. Comme à chaque fois que tu te donnes à fond. Et si tu savais comme je suis fière que tu t'impliques dans quelque chose qui te rend si heureux. Et sache que tu n'es pas tout seul, d'accord? Je suis avec toi. Merci, Ok? maman. Oh, je t'aime aussi. bien là. Oh. Et me voilà, Miss Juliette, la reine des rappeuses, la déesse de Vérone. Waouh! Tu te moques de moi, là?
Un peu, oui. Arrête, y a rien de drôle. Non. Désolée. Désolé. Vous êtes copains tous les deux maintenant, non? Ouais, je crois. Oh, attention, attention. T'inquiète. Tout va bien. Mais je suis sûr que je vais être très fier de toi. Comme à chaque fois. Merci. Oh, Oh mince. non, c'est pas grave, je vais le réparer. Ça va, maman, je peux me débrouiller. Je sais, Oliver, mais tu n'es pas tout seul, tu peux compter sur moi. Répétition générale dans 5 minutes. Petit rappel des mouvements de votre chorégraphie de claquettes. Ça fait donc un pas vers la droite, un pas vers la gauche, glissade et changement d'appui. Si vous vous plantez, je vais péter un plomb. Oh, Bien. waouh. Rapprochez-vous maintenant. Allez, on va faire un échauffement. Je vais en coulisses réparer ton chapeau. Commençons par un exercice de diction. Vous êtes prêts? Petit pot de beurre, quand des petits pots de beurre auras-tu? Vous êtes prêts? Allez-y. Petit pot de beurre, quand des petits pots de beurre auras-tu? Petit pot de beurre, Plus vite. Des Petit pot de beurre, Plus quand vite. des petits pots de beurre, Plus vite. petit pot de beurre, quand Parfait, des- vous êtes géniaux. Piper, Je vais réparer ça. tu veux pas qu'on parle de ce qui s'est passé hier soir? Eric, tout va bien, le spectacle sera bientôt fini, notre punition aussi, et tout va revenir à la À normale. la normale? D'accord. Donne-moi le chapeau alors. Non, c'est bon. Je vais le réparer. Eric, je te dis que c'est bon. T'as déjà porté tous les décors, laisse-moi Je t'aider. t'ai dit que je pouvais me débrouiller toute seule. Piper. C'est bon, je te dis. Ok. D'accord. Avant notre répétition générale et le spectacle de demain, j'aimerais vous rappeler à tous une chose importante. Ce beau décor, ces accessoires et ces costumes sont l'œuvre de la maman d'Oliver et le papa d'Anya. Venez sur le plateau. Eric et Piper, on les applaudit. Faites un beau salut. Voilà, c'est ça. Bien. Allez, tout le monde en place. On reprend depuis le début. C'est parti. Demain, ce sera fini. J'ai pas du tout envie que tout redevienne comme avant. Moi non plus, je veux pas que mon père recommence à me surveiller en permanence. Il faut qu'on trouve une idée pour pas qu'ils se séparent. Ouais. Je sais pas, faudrait les attacher ensemble ou brûler le décor pour qu'ils soient obligés de le refaire. Oh, attends. J'ai une autre idée qui nous évitera d'aller en prison. Ah, t'es pas drôle. Oliver, Anya, en place. Oliver Oliver, on traîne pas, d'accord? Je suis pressée. Eric, attends. Quoi? Je suis désolée. J'aurais pas dû réagir si mal tout à l'heure. J'ai beaucoup de choses à penser en ce moment, entre le boulot et une nouvelle opportunité. et Écoute, c'est bon, t'inquiète pas. Si j'ai accepté de faire tout ça, aider pour le décor, travailler avec toi, c'était pour qu'Oliver soit pas renvoyé. Eh bien, tu as atteint ton objectif alors. Tant mieux. Non, ce que je veux dire, c'est que je m'attendais pas du tout à ce que... J'ai compris, oui. C'est très clair. Y a pas de souci. T'es pas obligé de te justifier, tu sais. Non, Eric, Je vais chercher Oliver. Attends, non. Attends, écoute-moi, j'ai pas fini. Anya? Oliver? Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? On dirait qu'ils ont un truc derrière la tête. Oh. Ça, c'est le genre de choses qui m'angoisse. Flamme nue restée sans surveillance sur une table en osier. Le feu pourrait se répandre jusqu'au divan, puis la maison, les arrivées électriques. Désolé, je vais ranger tout ça. Mais ce serait dommage de gâcher cette bouteille de vin. On pourrait peut-être prendre un verre?
te remercie d'avoir compris mon angoisse par rapport aux bougies. Je me sens beaucoup mieux quand elles ne sont pas sur la table basse. T'as raison, la sécurité avant tout. Merci. Cette photo dans le salon, j'imagine que c'est la maman d'Anya. Elle est très belle. Elle l'était, oui. Mais au-delà de ça, c'était une femme exceptionnelle. Elle était pénaliste au sein d'un cabinet d'avocats prestigieux. C'était quelqu'un de brillant, vraiment. Elle était impressionnante. Mais ça ne la rendait pas inaccessible pour autant. Elle était très attentionnée. Elle avait cette capacité incroyable à mettre les gens à l'aise pour qu'ils se sentent comme à la maison. Tandis que moi, j'étais toujours tellement stressé. Alors que maintenant... Ah, très drôle. Je sais. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ça t'ennuie pas, cette question? Désolée, t'es pas obligée de répondre. Non, non, pas du tout, ça va. T'inquiète pas. Elle a eu une tumeur, cancer du sein. On s'est battu. On a fait tout ce qu'on a pu pour qu'elle s'en sorte. Je n'aurais jamais cru acheter bols tibétains, cristaux et autres pierres énergétiques, mais quand quelqu'un qu'on aime est malade, on est prêt à tout essayer. Ouais. Mais quand on a trouvé la tumeur, c'était déjà trop tard. Je suis vraiment désolée, Eric. Ouais, mais il faut pas. Parce que c'est de la faute de personne. Je sais, c'est juste... C'est tellement dur. Ouais. C'est dur. Tu as dit que j'étais une bonne mère pour mon fils, mais 9 ans tout seul à élever ta fille, c'est vraiment impressionnant. On parle pas assez des pères qui élèvent leur enfant tout seul. Je considère que c'est mon rôle de la protéger, c'est tout. C'est pour ça que je n'ai pas continué comme pompier. Je ne voulais pas prendre de risques. Ouais, parfois, ça vaut pas le coup, en effet. Mais depuis quelque temps, je me dis qu'il y a aussi des choses pour lesquelles ça vaut peut-être le coup de prendre des risques, au contraire. Si on veut pouvoir aller de l'avant. Tu es sûr de ça? Ça pourrait devenir une certitude. Anya, arrête de tricher. Triche pas, je suis meilleure que toi. Tu fais ça à chaque fois. Il fait doux ce soir. Oui, tu veux... Ouais. Allons-y. Je me rends compte que j'ai peut-être été un peu trop exigeante avec Oliver. Comment ça? Il est génial comme garçon. Et je suis tout le temps en train de lui dire qu'il doit réussir. Sauf que j'ai un peu oublié au passage que c'est le bonheur qui est la clé la plus importante de toute réussite. Mais toi, tu as trouvé ton équilibre. J'en suis pas si sûre. Et ça fait peur quand les enfants commencent à grandir. Mm. Moi, Anya, j'ai tout le temps peur qu'elle se fasse du mal, alors je la protège, évidemment. Mais là, elle joue dans cette pièce. Elle fait ses devoirs toute seule, elle a trouvé de nouveaux amis, tout ça sans moi. Aïe. Ouais, c'est le bon mot. Lydia disait toujours que ça finirait par arriver. Et elle avait raison. Elle avait raison. Peut-être qu'il est temps pour moi d'être un petit peu moins protecteur. Pour l'instant. On peut aussi être indulgent avec nous-mêmes. On n'a pas des boulots faciles. Ni des enfants faciles. Allez, à nous. À nous. Eric, ça fait vraiment un moment que je ne fréquente personne. Ça vaut peut-être le coup de réessayer. Bex, toujours le bon timing. Oh, Christopher. Oh, c'est pas vrai. Il faut que j'y aille. Je suis désolée. Oliver, dépêche-toi, il faut y aller. Au revoir. Incroyable mais vrai, après un championnat plein de rebondissements, nos Golds sont enfin arrivés en finale. Vous m'avez déjà entendu, et je vais le redire maintenant car c'est plus vrai que jamais. Ce qui compte le plus, c'est de soutenir l'équipe qu'on a à la maison. Oui, l'équipe qu'on a à la maison. Les Denver Gold. À demain. Et antenne terminée. Bravo pour l'émission, super comme d'habitude. T'es vraiment géniale, je dirais même plus parfaite. Mais
Alvarez, Oh, le président de la chaîne. Sécurité? dans mon bureau demain à 9h pétantes. Avec plaisir. Tout va bien? Tout va très bien. Sauf ces derniers temps en ce qui te concerne. T'as totalement perdu ta concentration. Tu utilises l'émission pour promouvoir un spectacle de collégien. T'as failli louper l'antenne la semaine dernière. Je sais, je suis vraiment désolée, mais maintenant c'est terminé. Tout ça est derrière moi. Il y aura plus de problème. Je sais que je peux me fier à toi. Allez, va terminer cette vidéo hommage à Garrett pour l'émission de demain soir. Demain soir? Ça a lieu demain soir? Mais je croyais que c'était après la fin du championnat, je comprends pas. Il y a bien une conférence de presse. Si on annonce qu'il part le soir de la finale, l'audimat va exploser. Les téléspectateurs n'assisteront pas seulement à son dernier match du championnat, mais au dernier match de sa carrière. Ok, mais tu comprends, mon fils... Tu ça veux sort- jouer dans la cour des grands? Engage une babysitter. J'ai hâte de voir ton émission spéciale. T'es la meilleure. Coucou, Roméo. Maman, t'as fait livrer le dîner? J'ai fait le dîner moi-même, avec amour. Il y a tout ce que tu aimes. T'as même fait des pancakes? Ça faisait longtemps, je sais. Plusieurs années, ouais. C'est vrai, oui. Et c'est parce que tu l'as bien mérité. Et je sais qu'il est tôt, mais tu dois avoir le maximum d'énergie au moment de ta performance. Ça va être vraiment cool. Je commence à avoir le trac, mais c'est plutôt bon signe, je crois. C'est parce que tu es indispensable sur le terrain. Ok. Et en parlant de joueurs indispensables, super transition, Piper, je vais peut-être avoir une promotion au travail. Je vais peut-être présenter une nouvelle émission avec Shaq. Sérieux? Et si ça se confirme, il va peut-être falloir qu'on déménage. Qu'on déménage? Pour de vrai? Mais on peut pas. Et notre vie ici alors? On va pas laisser Eric et Anya. Pour une fois, je me suis trouvé une super amie, maman. Je sais, mon chéri, mais tu comprends, c'est vraiment unique comme opportunité. Ce serait super pour nous, je te promets, chéri, tout ira bien. On peut parler de ça après le spectacle. Pour l'instant, je préfère me concentrer. Il faut qu'on aille au théâtre d'ailleurs. Si on est en retard, Monsieur Lane va crier et quand il crie, tous les chiens dans un rayon de 5 km commencent à aboyer comme des fous. Alors allons-y. Oliver. Dépêche, maman, Eric arrive dans 1 minute, faut y aller. Chéri, je peux pas venir avec toi. Quoi? Comment ça, tu peux pas venir? Depuis qu'on prépare le spectacle, t'es tout le temps avec moi. Oui, mais tu te rappelles l'émission spéciale pour le départ de Garrett? Mon patron a décidé qu'elle aurait lieu ce soir. Ouais, bien sûr, c'est très important. Hé, oui, c'est important. C'est mon travail. Et moi, je suis ton fils. Et je croyais que pour une fois, ce serait pas comme d'habitude et que mon spectacle serait plus important que ton travail. Ça fait des mois que j'aide à préparer ton spectacle. Tu le fais seulement parce que c'était une punition, je le sais, je t'ai entendu. Oliver, attends, s'il te plaît. Tu sais pourquoi on s'était disputé avec Anya au départ? Parce qu'elle disait que comme ma mère était une star, elle voulait pas passer de temps avec moi. Oliver, c'est vraiment horrible de dire ça. C'est extrêmement méchant, ce n'est pas vrai du tout. C'est bon, elle s'est excusée. Maintenant, on est réconciliés. Mais elle avait peut-être raison. Non, pas du tout. Oliver, reviens ici. Il est hors de question que tu partes sans m'avoir écouté. Hé, bonhomme, alors t'es prêt? C'est le grand soir. Eric, je... T'inquiète, c'est bon. J'ai un thermos de café dans la voiture, tout va bien. Écoute, il faut qu'on parle, d'accord? En revanche, cette odeur de pancakes m'intéresse beaucoup si tu veux en emporter. Eric... Je ne peux pas venir. Comment ça? Pourquoi? S'il te plaît, je te confie Oliver. Je suis certaine qu'il va être exceptionnel. T'es pas sérieuse, là? Après tout ce qu'on a fait ensemble, tout le temps investi pour préparer ce spectacle, je croyais que c'était important pour toi. Je sais, et ça l'est. Et bien sûr que je regrette. Mais je passe pour la méchante alors que je suis seulement une mère célibataire qui doit pourvoir aux besoins de sa famille. Attends un peu, j'ai jamais dit que t'étais la méchante. J'essaye toujours de faire de mon mieux, et de toute évidence, c'est jamais assez. Que ce soit pour toi, pour mon patron, pour Oliver, tout le monde en fait. Oui, mais peut-être que le mieux c'est que tu prennes le Écoute, temps Eric, de... je t'apprécie vraiment, mais là tout de suite, j'ai pas envie que tu me dises ce qui est le mieux.
Demande à Anya ce qu'elle a balancé à Oliver. Ça marche pas non plus d'étouffer son enfant. Ça, c'est un coup bas. Après ce soir, tu me vois plus de toute façon. On a fini ce qu'on a à faire. Je comprends que tu aies des priorités. Mais j'espère que tu sais au moins ce que tu rates. Oh mince. Dépêche, elle est vide. Oh. T'étais tout petit. On peut dire que les Gold auront fait une très bonne saison. À votre avis, quelle équipe va remporter le titre du championnat? D'accord, je crois qu'on a compris pour qui vous êtes. Et vous, au deuxième rang alors? C'est vraiment l'équipe emblématique de Denver, on est... Appelle Bex. Dis-moi que t'es bientôt arrivé. Je suis sur le départ. Il a fallu que j'ai une discussion avec Oliver. D'ailleurs, c'était horrible. Mais ça va aller. Ouais. Je serai là pour l'émission. Je vais appeler Christopher pour le prévenir. Je veux pas qu'il soit trop fâché contre moi. J'ai pas besoin de ça, là. C'est courageux de ta part. Oh, mais il est là. Attends, je te le passe. Non, non, c'est pas compliqué. Faites miroiter une promotion à vos employés, ils feront tout ce que vous voulez. Ça ne veut pas dire qu'on doit donner suite. C'est juste pour les balader. Technique classique de management, très cher. Dans le genre, je me suis arrangé pour qu'Alvarez me ponde toute la vidéo hommage pour le départ de Garrett. Non, il n'y a pas du tout de promotion à la clé. Enfin, excepté mon bonus, bien sûr. D'accord, je comprends mieux. Piper? Becky? Qu'est-ce... Je m'appelle Bex. Ah, Alvarez! Je ne sais pas ce que t'as compris de ce que t'as entendu, mais bien sûr, je plaisantais. T'es la meilleure dans ce business, tu le sais bien. Oui, je sais. Alors, je vais la voir, cette promotion? Bien sûr. Tout le monde à la NBA ne parle que de toi. J'ai discuté avec plein de gens en Californie. Avec qui? Bah, avec... je vais pas vraiment te le dire. Tu sais comment c'est, secret professionnel. Mais bon... Bien sûr. Je te laisse. Alvarez? 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 Elle ne risque pas de répondre. Eh bien, manifestement, vous faites partie des vrais fans. Je crois que tout le monde a la réponse, mais quelle équipe soutenez-vous ce soir? Bah ouais, bien sûr, la réponse est évidente. Comme dit toujours cette chroniqueuse de basket. Vous voulez dire Piper Alvarez? Ouais, c'est ça, je l'adore. Ce qui compte, c'est de soutenir l'équipe qu'on a à la maison. L'équipe qu'on a à la maison. Ici Piper Alvarez. Laissez un message. Écoute, Alvarez, je t'en prie. Tu sais bien que je plaisantais. Alors, rappelle-moi. Et toi, petite... brillante assistante, écoute, on a besoin d'une chroniqueuse pour l'émission, et toi, tu as vu tous les matchs. Et tu peux assurer la partie hommage pour Garrett. C'est simple comme bonjour, t'y arriveras. Oui, bien sûr. Je suis la fille idéale. Mais juste une petite question. Oui, dis-moi, ma sauveuse. Je travaille ici depuis des années. Vous et moi, on a parlé des millions de fois. Alors, je m'appelle comment? Ben, tu t'appelles la sauveuse d'émission. Non, non, c'est Bella. Bessie. Attends, si, je me rappelle. C'est Belinda, Patricia. Bonne chance, Christopher. Reviens immédiatement, petite assistante. Du plexiglas. Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir éteindre vos téléphones portables. Le spectacle des élèves va commencer. Roméo et Juliette, 3e millénaire. Mise en scène par Monsieur Leslie Lane. Bravo, pas d'inquiétude, ça va bien se passer. Ça va être super. On est fun, on est chaud, bref, on est deux ados. Mais je veux pas la presser, je la mate incognito. Ton mec est cool, meuf, ton mec est réglo. Où est passé mon Caïd, mon Roméo? Salut ma belle! Ça va, mec?
Ça va, mec? Piper? Je croyais que tu ne viendrais pas. Je suis vraiment désolée pour la façon dont je me suis comportée. Tout le temps qu'on a passé ensemble, en fait, j'avais peur. Non, ne t'excuse pas, je n'aurais pas dû réagir comme ça. T'as le droit de faire les choix que tu veux pour ta famille. Eh bien, pour la première fois depuis des années, je crois que je fais le bon. Et puis quelqu'un m'a dit un jour qu'il vaut mieux prendre des risques que de ne jamais connaître l'amour. J'ai juste besoin de prendre mon temps. Bah, tu me connais. Je suis pas du genre stressé. Like water to the river and stars to the sky. We were meant to be together, your hand in mine. It was always you and me. We had everything we needed, oh, a promise we were keeping to the end of time. You said you'd never leave, and we'd always be together. But they tried to control you, and this life couldn't hold you. Now my poor broken heart can't take being apart. C'est terrible. Pourquoi tant de violence? Et ouais, vous pleurez parce que vous avez aimé notre show. Roméo et Juliette, 3e millénaire, yo! C'était tellement bizarre. Un peu obtus comme angle, mais ceci dit, ça aborde des problématiques totalement actuelles. Ah, j'ai adoré ce spectacle. C'était tout à fait mon intention. Vous aimez aller au théâtre? Oui, du moment que c'est expérimental et qu'on peut boire un verre après. Pardon? Félicitations, Leslie. Pardon, désolé. Merci. Bien joué, à toutes. Félicitations. Vous êtes ma nouvelle personne préférée. Je m'appelle Bex. Leslie. T'es super drôle, Leslie. Oui, il a beaucoup d'humour. J'ai beaucoup d'humour. Enfin, ça dépend des jours quand même. Anya, ma chérie, c'était vraiment incroyable. Je plaisante pas, tu étais époustouflante. Si tu veux prendre des cours de hip-hop, y a aucun problème. On peut même le faire ensemble. Ce serait super sympa, non? Mère et fille, on pourrait avoir des tenues assorties. Non, pas question. Oh, chérie, t'étais incroyable. Viola, oh mon amour, je suis tellement fière de toi. Merci, maman. Tu devais pas être au travail? Tu sais ce qui compte le plus? Soutenir l'équipe qu'on a à la maison. Et c'est toi, mon meilleur joueur. Mais ta promotion, finalement? Ah, tu m'as inspirée. Ça me dirait bien de devenir chroniqueuse de baseball. D'accord, je t'achèterai une batte. Piper, je sais pas si t'as vu, mais ton nombre de followers explose. Je te remercie pour la vidéo hommage, Piper. J'ai vraiment apprécié. T'as un nouveau fan. Ouais, je lui ai envoyé. Bientôt. Bon, et maintenant, ça vous dirait de rentrer à la maison tous ensemble pour continuer la fête? Ouais. J'adore cette chanson. Oh, c'est vrai, moi aussi. Viens, on danse. Bon, nous voilà de nouveau entre filles, on dirait. Ah, mais voilà un garçon. Votre Roméo. Je le savais. Je le savais. Alors?
Alors? Je suis content d'avoir été puni. Tu sais quoi, Eric? Je crois que tout ça m'a complètement déboussolée. Et le fait est que j'ai pas réalisé à quel point j'avais peur. Mais ce que j'ai compris, c'est que parfois il faut savoir prendre des risques parce que ça peut vraiment valoir le coup. It's true, I'd have never guessed I'd be here with you like this. I've been doing fine all by myself, but you seem like good company. And if you're thinking the same of